Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de correction d'exercices sur les ondes sur une corde. On commence par cet exercice 10 là, qui parle de la transmission d'une onde sur une corde mince vers une onde sur une corde épaisse. Elles sont reliées au point O, on connaît la vitesse C1 de l'onde sur la corde mince qui vaut 6 cm par seconde. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que le schéma numéro 2 ici représente la situation 7 secondes plus tard. L'objectif, bien sûr, c'est de trouver cette petite distance D, là. Donc, pour faire ça, on va passer en deux étapes. Première étape, on va essayer de trouver la vitesse C2. Et pour trouver cette vitesse C2, on utilise la propriété du cours qui dit que le temps entre le début et la fin de l'onde est le même dans la corde mince et dans la corde épaisse. Donc, ce delta T est égal à ce delta T. On devine facilement combien vaut ce delta T, puisque ici, cette vitesse fait 6 cm par seconde, et que cette distance vaut 6 cm. Il fait donc 6 cm en 1 seconde. Ce temps fait 1 seconde. Il fait aussi 1 seconde ici, et on devine facilement la vitesse C2, qui fait 4 cm en 1 seconde. La vitesse C2 fait donc 4 cm par seconde. Si vous avez regardé la correction que j'avais mise sur le drive, vous remarquerez que j'ai un petit peu changé la méthode de corriger. Je la trouve tout simplement plus rapide et plus facile à expliquer comme ça. Maintenant qu'on connaît cette vitesse C2, on va essayer de trouver le temps que met l'onde dans la corde mince pour arriver au point O. Le front de l'onde qui est à l'avant ici est séparé d'une distance de 24 cm avec le point O. On connaît la vitesse, on connaît la distance, on peut donc trouver le temps. Le temps t pour que le front de l'onde 1 arrive au point O est égal à 24 vitesse divisé par le temps, si c'est ça, divisé par le temps, 6 secondes. Non, pardon, divisé par la vitesse, 6 cm par seconde, ce qui fait 4 secondes. Ensuite, on connaît donc, on sait que cette onde met 4 secondes pour arriver au point O, et que le total entre ce schéma et le schéma 2 vaut 7 secondes. Il reste donc 3 secondes pour que l'onde numéro 2 parte du point O et se propage vers la droite. Ok, donc on connaît la vitesse C2 qui fait 4 cm par seconde, on connaît le temps qui fait 3 secondes, 7 moins 4, 3 secondes. Cette longueur L fait donc 12 cm. C'est le temps que ce point a mis pour se propager jusqu'à cette distance-là avec une vitesse de 4 cm par seconde. Maintenant qu'on connaît L, c'est facile. La distance D est égale à L moins 4, 12 moins 4, 8 cm. Voilà pour cet exercice. Je continue avec l'exercice suivant, qui est l'exercice 11. Deux ondes se propagent en sens inverse sur une corde à la vitesse de 1 division par seconde. Cette extrémité est une extrémité mobile qui peut monter et descendre. L'extrémité à droite est une extrémité fixe qui ne peut pas bouger. Le schéma représente la situation de la corde à t égale 0 secondes. Dessinez la situation de la corde à t égale 6 secondes. Ma technique pour faire ça que je vous propose, c'est d'utiliser la technique des symétriques en fait. Si l'extrémité est libre, on dessine le symétrique comme si l'extrémité était un miroir, donc symétrique gauche-droite, la même amplitude mais inversée gauche-droite. Si l'extrémité est fixe, on dessine le symétrique par rapport au point d'attache, donc amplitude inversée. Les ondes se déplacent à la vitesse de 1 unité par seconde, donc on va imaginer ce qui se passe au bout de 6 secondes, donc 6 unités plus tard, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait une animation pour ça. Elle va se retrouver ici, l'onde rouge sera là. Maintenant, il n'y a plus qu'à imaginer la superposition des deux ondes. Donc l'onde suivra la ligne rouge ici. Ensuite, cette partie rouge de l'onde va s'additionner à la partie bleue, qui fera donc un surplus avec un angle comme ça. La réponse sera donc cette forme-là. Voilà pour cet exercice. Je continue avec le suivant, qui est un QCM. Alors, une onde sinusoïdale se propage le long d'une corde élastique horizontale. Sinusoïdale, ici, c'est un mot compliqué qui n'est pas très important, qui veut juste dire que l'onde a cette forme de vague. C'est comme ça qu'on appelle cette forme de vague, on appelle ça sinusoïdale en physique. Le schéma représente la situation de la corde à un instant donné à 0
0,6 secondes après le point K sera affecté par le sommet de l'onde. Ce qui veut dire, l'onde se déplaçant vers la droite, ce sommet de l'onde se situera au niveau du point K après 0,6 secondes. Que vaut la période de l'onde en secondes? Ce qu'il faut se demander, c'est combien de périodes ça représente, combien de longueurs d'onde ça représente, ce déplacement-là, du sommet jusqu'au point K. La technique que vous allez utiliser presque à chaque fois, c'est de diviser l'onde en 4. Alors, une période, c'est d'aller du sommet jusqu'au sommet. On voit donc que la distance du sommet jusqu'au point K, c'est inférieur à une période. Donc, la distance entre le sommet et le point d'équilibre, c'est une période divisée par 4. La distance pour arriver jusqu'au creux, c'est une période divisée par 2. Pour arriver au point K, c'est 3 périodes sur 4. Et pour arriver ici, c'est 4 périodes sur 4. Ce qui fait donc une période entière, une longueur d'onde entière. On a donc cette distance qui fait 3 longueurs d'onde divisées par 4. J'espère que j'ai bien expliqué ça, parce que c'est la question qu'on me pose souvent. On sait donc que 3 longueurs d'onde sur 4, le temps pour faire cette distance, c'est 3 périodes sur 4. C'est égal à 0,6 secondes. T est donc égal tout simplement à 0,8 secondes. La réponse était B. Je continue avec l'exercice QCM 2. Toujours une onde sinusoïdale qui se propage sur une corde élastique horizontale à vitesse constante. Le schéma représente la situation de la corde à un instant donné, très bien. Une demi-seconde après, le point N est affecté pour la première fois par le sommet de l'onde. Ça veut dire que le premier sommet, ce point-là, sera arrivé au point N. Que vaut la fréquence f de l'onde en Hertz? Alors je vous montre ma technique. Déjà, je remarque exactement avec la même technique que pour le QCM1, que cette distance KL, c'est 3 lambda sur 4. 3 sur 4 longueurs d'onde. Comment je le sais? Je le sais parce que pour faire une longueur d'onde entière, il faudrait aller jusque là, ok? Si on divise la longueur d'onde en 4, on a donc encore une fois un quart pour aller au sommet, un autre quart pour aller au point d'équilibre, 3 quarts pour aller au point L, 4 quarts pour revenir à la position originale. Grâce à ça, on peut trouver la longueur d'onde. La longueur d'onde lambda fait 12 cm. Alors, je vous montre ma technique pour la suite de l'exercice, qui est donc, j'ai identifié qu'ici, ça fait lambda sur 4, 3 cm, et que ici, c'est 18 cm, ce qui fait donc 3 sur 2 lambda. Ma technique pour calculer la fréquence, c'est celle-ci. L'onde parcourt 3 sur 2 périodes en 1 sur 2 secondes. Je déplace un peu. La fréquence fait donc 3 sur 2 divisé par 1 sur 2, égale 3 Hz. Pourquoi je calcule la fréquence comme ça? Puisque la fréquence, c'est le nombre de périodes. Combien de périodes? 3 sur 2. Divisé par le nombre de secondes. Combien de secondes? 1 sur 2. L'autre technique très utilisée par les étudiants, c'est de calculer la vitesse. Vous savez que cette distance fait 18 cm, et vous savez que le temps pour faire cette distance, c'est une demi-seconde. Donc vous pouvez calculer la vitesse en faisant 18 divisé par 0,5, ça marche aussi très bien. Et ensuite, vous pouvez calculer la fréquence en faisant célérité divisé par lambda. Donc ça marche aussi bien. Je continue avec l'exercice suivant. Exercice 3. Une onde sinusoïdale, toujours, se propage le long d'une corde élastique horizontale à vitesse constante. La longueur L est égale à 40 mètres, la fréquence vaut 0,25 Hz. Que vaut la vitesse de propagation de l'onde en centimètres par seconde? Ok. On commence par exprimer cette longueur en fonction de la longueur d'onde. Comment je sais, encore une fois, que c'est égal à 5 sur 4 longueurs d'onde? Eh ben, je réfléchis à qu'est-ce que c'est qu'une longueur d'onde. Une longueur d'onde, c'est commencer du sommet, TP, pour aller jusqu'à l'autre sommet. Quand on est ici, on a fait 4 longueurs d'onde sur 4. 4 sur 4, c'est-à-dire une longueur d'onde entière, ok? Maintenant, rappelez-vous, quand on divise en 4, il y a un quart pour arriver à la position d'équilibre, un deuxième quart jusqu'au creux, chukur, 3 sur 4 pour revenir à la position d'équilibre,
4 sur 4 jusqu'au sommet, et 5 sur 4 pour revenir à la position d'équilibre. Voilà comment je sais que L est égal à 5 lambda sur 4. On connaît la longueur d'onde. Maintenant, il nous reste tout simplement à utiliser la formule habituelle, qui est que la célérité est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. La réponse est donc 8 cm par seconde, réponse B. Voilà. Les autres exercices que je corrigerai en vidéo, ce sera ceux-là. Je ne vais pas le mettre dans cette vidéo. C'était les exercices ondes sur une corde du livre, page 85. Sauf les exercices 1 et 4. Ce sera une autre vidéo entière pour corriger ces exercices-là. Certains élèves n'ont pas ces exercices à la page 85 du livre, mais vous pourrez les trouver. Je les ai tous mis sur le drive dans le dossier de la semaine dernière. Donc voilà, vous avez les questions, vous avez même déjà les réponses, et vous aurez l'explication des réponses dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous aurez bien compris. S'il y a des problèmes, faites-le moi savoir par des commentaires, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.